Maintenant, il y a une imposante délégation qui est composée de plus d'une centaine de personnes, des gens d'affaires, des chercheurs, des dirigeants d'universités qui accompagnent le premier ministre Philippe Couillard pour une mission d'une semaine qui est axée sur l'innovation en Israël et en Cisjordanie. L'entrepreneur Marc Alloul se trouve sur place. Il est cofondateur et directeur de Budgeto, un outil de gestion en ligne pour les entreprises basé à Québec. Il est en Israël, ce qui explique le délai que vous entendrez ce matin. Monsieur Alloul, bonjour. Bonjour, Guillaume. Monsieur Alloul, donc vous avez lancé cette société Budgeto à Québec. Vous êtes maintenant basé à Montréal. Qu'est-ce que c'est exactement que ce logiciel Budgeto? En fait, ce logiciel, il est le résultat d'un problème empirique. Mon partenaire d'affaires, Charles Hubert, et moi avions l'habitude d'encadrer des sociétés, de lancer des sociétés dans lesquelles j'étais soit actionnaire, investisseur, et on s'est confronté à des problèmes qui sont ceux de toute personne qui se lance en affaires, qui ont une passion, qui ont un produit, qui ont des expérimentations, qui commencent à avoir des ventes, mais qui bien souvent ne sont pas équipés pour faire de la planification financière et de pouvoir se projeter dans le futur et d'établir des scénarios qui leur permettraient de prévoir soit le meilleur ou soit le pire de leur société. Donc nous avons développé de façon locale un logiciel qui était initialement fait simplement avec des tableaux Excel avancés. Et on a décidé d'amener cette solution sur le cloud et d'en faire profiter le maximum de personnes possible. C'était un peu ça la prémisse du lancement de la compagnie. Et puis là, donc, vous êtes dans cette mission économique en Israël, en Cisjordanie. Monsieur Alloul, qu'est-ce que vous allez chercher exactement là-bas comme type de clientèle? Quel est finalement le but de votre mission à vous? Alors, le but de la mission, elle est assez simple. En ce qui me concerne, bien évidemment, de venir côtoyer cette vivière de sociétés, de compétences qu'il y a en Israël. Je peux permettre de partager quelques données qui m'ont été présentées un peu plus tôt ce matin par un auditoire. Il y a à peu près 3000 sociétés de technologie ici. Il y en a 120 qui sont cotées sur le Nasdaq. L'Israël représente la troisième puissance de compagnies cotées en bourse. Après, il faut le souligner, les États-Unis et le Canada en position numéro 2. Donc on n'est pas négligeable là-dedans. C'est le deuxième centre d'innovation au monde après la Silicon Valley. Il y a vraiment un engouement sur le lancement de sociétés technologiques. Il y a 500 compagnies qui ont été achetées depuis les années 2000. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de venir voir un petit peu pourquoi les gens se comportent différemment lorsqu'ils lancent des compagnies. Budgeto travaille activement au Québec et au Canada avec des accélérateurs, des incubateurs, des commissions scolaires, des centres d'entrepreneuriat. Et puis, ce que notre mission, c'est de contribuer à ce que l'entrepreneur se sente plus en confiance pour se lancer en affaires. Donc c'est ça la mission principale. Je pense qu'ici, ma découverte depuis que je suis là, c'est de voir le comportement et d'analyser le fait que les entrepreneurs sont beaucoup plus résistants à la prise de risques. Ils ont pris des risques même plus tôt. Les jeunes Israéliens participent à l'armée, ils font 3 ans d'armée avant de se lancer dans une activité professionnelle. Je pense que ça développe un comportement différent de chez nous au Québec, où les gens sont un peu plus attentifs au coussin qui va être en dessous d'eux si jamais ils doivent échouer. Dans ce contexte-là, M. Alloul, on parle bien sûr... On parle souvent, bien sûr, de la Silicon Valley aux États-Unis, qui est le premier incubateur au monde. Vous venez de le souligner, il y a quand même des conditions particulières en Israël, mais malgré tout, on se retrouve là-bas avec un autre très grand générateur de jeunes sociétés, de start-up. Qu'est-ce qui explique quand même aussi ce désir de se lancer en affaires malgré une certaine frilosité des Israéliens? Je pense que, je dirais pour ce fait que c'est pas simplement... un phénomène israélien, puisque la tendance mondiale amène aux jeunes de vouloir ne pas rentrer dans le moule de leurs parents, de leurs grands-parents, à travailler dans des multinationales pendant 10-15 ans. Il faut remarquer qu'aux États-Unis,
il y a 543 000 nouvelles compagnies qui se lancent par mois. Au Canada, on en a 6 300, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a beaucoup plus d'engouement pour les jeunes de ne pas aller simplement travailler de 9h à 5h dans des grandes compagnies. Donc, la tendance, elle est mondiale. Il y a l'accessibilité à la technologie, les barrières d'entrée pour lancer une compagnie se sont totalement abaissées, puisque maintenant, avec un ordinateur, avec des systèmes dans le cloud, on peut lancer une compagnie très rapidement. Une application mobile peut être lancée dans 60 pays de son garage. Donc cette accessibilité à la technologie permet de lancer des compagnies beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est un fait. Maintenant, en Israël, pourquoi ils le font de façon systématique, je pense que c'est quelque chose que je vais continuer à explorer dans les prochains jours, puisque la mission se finit jeudi. Donc on a un programme assez chargé. À ce titre, on rencontre des accélérateurs, des incubateurs et des centres d'investissement à travers cette mission qui est jusqu'à présent très bien organisée par le ministère de l'Éducation, des Sciences et de l'Industrie. Justement, vous êtes sur place depuis quelques jours déjà, en compagnie de plusieurs entrepreneurs, de gens d'affaires. Quelles sont pour l'instant les retombées que vous êtes en mesure de calculer? Quelle est un peu l'impression générale de la part des gens qui participent à la mission en Israël? Jusqu'à présent, je dois dire que l'ambiance est très bonne, les gens sont très contents. Il y a un programme assez intense, mais il y a du temps qui est prévu pour réseauter non seulement avec les intervenants locaux, mais également au sein des membres de cette même mission, puisqu'il y a 3 volets. Il y a le volet technologique, il y a le volet aéronautique et aussi des sciences de la vie. Beaucoup d'universitaires qui sont ici, du Québec. Donc pour nous, une société comme Budget et tout, non seulement on apprend en venant ici, mais ça nous permet aussi d'interagir avec des intervenants de qualité dans cette mission. J'ai eu personnellement l'opportunité de m'asseoir dans un groupe restreint avec le Premier ministre, M. Philippe Couillard et Mme Anglade, et je les ai trouvés très réceptifs aux nombreuses remarques, suggestions qui ont été évoquées. Et je pense qu'il y a un réel engouement pour faire accélérer les choses et puis pour améliorer les conditions de l'entrepreneuriat au Québec. En terminant, M. Alloul, qu'est-ce que vous allez ramener dans vos bagages pour vos affaires ici au Québec? De quelle façon on peut s'inspirer de ce que vous voyez actuellement dans le monde des affaires en Israël? Moi, je dirais que c'est peut-être réfléchir peut-être un peu moins et être beaucoup plus entrepreneur, ne pas trop attendre. C'est une devise que je me donne depuis un bon moment déjà, mais je pense qu'il faut la renforcer encore plus. Et il vaut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Donc les Israéliens sont des gens qui bougent vite, qui s'adaptent vite, qui corrigent le tir, et qui ne sont pas forcément des gens beaucoup plus, on va dire, brillants que vous et moi. C'est simplement, ils sont plus téméraires et ils ont un drive qui est contagieux. Donc c'est une énergie qu'on va ramener chez nous. Je dois vous avouer que lorsque je vais dans la Silicon Valley, j'y vais souvent aussi, ça me fait un peu la même impression. Donc de manière générale, le fait de s'exposer à des autres cultures, à des autres méthodes de travail, ça inspire, ça nous fait ramener de nouvelles motivations. En ce qui concerne Budgeto, on établit des liens ici avec des accélérateurs. On rencontre un VC qui s'appelle R-Crowd. On va rencontrer aussi des universités pour voir si les logiciels, la solution web de Budgeto peut s'intégrer dans ces programmes-là. On travaille de façon proche avec HEC, l'Institut d'entrepreneuriat de la Banque nationale, dans lequel Budgeto est partenaire. Et on a des liens qui sont déjà établis avec des organismes israéliens dans l'éducation et la formation d'entrepreneurs. Marc Alloul, vous êtes cofondateur et directeur de Budgeto. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, je vous souhaite une bonne matinée. Au revoir. Bonne journée, merci. Donc, Marc Alloul, il fait partie, bien sûr, de cette délégation d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, de chercheurs, de dirigeants d'universités qui accompagnent le premier ministre Philippe Couillard actuellement en mission, une mission d'une semaine qui est axée sur l'innovation. Ça se passe en Israël et en Cisjordanie. Sujet un peu plus sérieux maintenant. Il y a